matin, Église La Mission. Bon matin, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour cette célébration de Noël. Content de voir que tout le monde est même dans la thématique, en rouge, en vert. C'est beau à voir ce matin. Avant de débuter, on va remettre le service entre les mains du Seigneur. Je vous invite à courber vos fronts. Seigneur, merci de nous donner cette chance de se réunir ce matin pour ce service spécial, ce service que beaucoup vont associer à Noël. Nous, les chrétiens, on associe ça principalement. En fait, on sait la raison pour laquelle on est présent ce matin ensemble entre frères et sœurs en Christ pour te louer et pour t'adorer. On te remercie de nous donner cette chance parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se réunir en ta présence, Seigneur. S'il y en a qui sont sur la route ce matin pour venir au service, fais en sorte qu'ils arrivent en sécurité. Je te demande de nous donner un cœur disposé à écouter ta parole ce matin, Seigneur. Sois présent parmi nous ce matin. Il y en a qui se demandent ce matin s'ils devraient prendre le pas pour venir au service, pour venir à l'église. Fais en sorte qu'ils aillent dans la bonne direction et qu'ils se présentent ce matin parmi nous. S'il y en a qui sont à la recherche de réponses, s'il y en a qui sont à la recherche de guérison, s'il y en a qui veulent chercher une voie, amène leur réponse ce matin, Seigneur. Amène leur guérison ce matin, Seigneur. On te demande d'être présent parmi nous. On sait que dans ce type de service, ça va être tourmenté. Le diable n'est pas content. Mais grâce à toi, on va avoir les yeux fixés sur toi. Et on va avoir un cœur disposé ce matin, Seigneur. Fais en sorte de mettre toute source de distraction à l'écart ce matin, Seigneur. Encore une fois, merci de nous donner cette opportunité. On ne te remerciera jamais assez de nous donner cette chance de pouvoir se réunir avec nos sœurs et frères en Christ pour te louer et pour t'adorer. On met ce service entre tes mains, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Avec vous, Caleb, Emmanuel, Pierre et l'équipe de louange. Bon service. Un, deux. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur des seigneurs? Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné le salut, qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. On est au dernier mois de l'année. Est-ce que nous glorifions Dieu pour cela? Acclamons le Seigneur. Yes. Par tous les saints glorifiés. Jésus inspire les louanges plus belles que le chant des anges. Gloire à l'agneau. Le Seigneur mérite la gloire ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour adorer le Seigneur? Yes. Avec le cœur rempli de joie. Oh, tous les saints glorifiés. Gloire à l'agneau,
loin d'être qu'un père d'enfant. Un enfant dans la souffrance saisira dès le berceau, qui marchera sans défense vers la croix et le tombeau. Gloire à Dieu dans les hauts, paix aux hommes, en ton Dieu, pour sauver l'âme coupable, l'éternel victorieux.
reconnaissants ce matin. Amen. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Et j'aime ce chant qui dit « À jamais, tu es saint ». Et je veux vous rappeler que vous adorez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que Dieu a placé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout royaume. À jamais, il est saint. J'aimerais que vous réalisez ça dans votre vie. Le Seigneur a quitté son trône pour prendre cette humanité, pour nous apporter le salut. Nous sommes reconnaissants ce matin pour la vie, pour la paix, pour l'amour, pour le salut. Dieu est fidèle. Amen. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous suivront, entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu Amen. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés, et ceux qui nous suivront, entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom, ton nom, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité,
jamais tu es saint, tu es élevé, tu es élevé, Dieu très saint, à jamais. Tu es élevé, Dieu très saint, à jamais tu es saint, tu es glorifié, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. On peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs ce matin? Celui qui est saint, celui qui est au-dessus de tout nom, celui qui mérite la gloire, celui quand il dit la chose arrive, celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous donne la paix, celui qui nous donne la guérison, celui qui nous donne la joie, celui qui nous donne l'amour, celui qui nous donne le souffle de vie. Amen. Celui qui nous donne le salut. Par lui et pour lui sont toutes choses. Est-ce que Dieu mérite la gloire ce matin? Acclame ton Dieu ce matin. Acclame pas un homme, mais acclame ton Dieu. Acclame pas le pasteur, mais acclame ton Dieu. Ce Dieu fidèle, ce Dieu incomparable, ce Dieu responsable. Amen. Alléluia. Bonjour la mission, vous allez bien? Donc les enfants vous ont préparé un spectacle de Noël et ils ont travaillé très fort durant les dernières semaines. Donc on va commencer par une mélodie musicale jouée par Arthur qui va vous interpréter « Jésus te confie ». Jésus nous confie de faire passer sa lumière à travers toutes les nations et nous espérons que vous allez être touchés par cette musique. Donc, sous vos acclamations, voici Arthur. Wow, c'était super, on a de la relève. Maintenant, on va continuer avec un poème qui est « Un enfant nous est né » par les enfants. Donc, j'invite les enfants à venir vers l'avant. Il est venu notre Sauveur pour nous délivrer du malheur, du péché qui nous tenait liés et du mal qui nous oppressait. Sa grâce, sa venue a en fait tout changé. Sa grâce nous a totalement délivrés de Satan qui nous malmenait et de nos fautes qui nous condamnaient. Un enfant nous est né, c'est pourquoi je peux me proposer
Dans les bras de mon Sauveur bien-aimé, serein, je peux marcher en toute sérénité. Sa venue à Bethléem a réglé tous nos problèmes. Il est le pain qui donne vie et la seule force qui vivifie. Il ne fut pas reçu à l'hôtellerie, sans doute que les anges furent surpris. Le prince du ciel fut méprisé, méconnu et même rejeté. Mais les bergers ont été grandement étonnés. Dans une merveilleuse nuit étoilée, sa venue fut célébrée par l'armée des cieux. Les armes ont été déposées devant l'enfant précieux. Par les mages, il fut adoré, aimé, reconnu, révélé avec l'or, la myrrhe et l'encens. Jésus est le roi de tous les temps. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que le soleil d'en haut nous a visités. Nous sommes ses enfants rachetés, ses fils et ses filles bien-aimés. Le message de Noël, c'est la paix et la joie. Le divin enfant a mis le ciel et moi. Si aujourd'hui nous recevons son amour, sa présence sera notre partage pour toujours. Donc, ce poème a été écrit par le pasteur Ivan Kassar. Oh, il y avait une partie, c'est lequel? C'était ta partie. Un enfant nous a né, un fils nous est donné. C'est le plus beau des cadeaux qui nous laissera toujours sans mots. Maintenant, les enfants vont terminer avec un chant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Donc, j'aimerais juste prendre un moment pour remercier, premièrement, l'équipe du ministère des Enfants, donc Jessica, Patricia et Lily, qui est présentement aux îles Maurice, parce que vous faites un excellent travail, vous êtes des femmes dévouées, et aussi c'est grâce à vous que les enfants ont pu faire ce spectacle aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les parents qui amènent leurs enfants le dimanche. Je trouve que c'est très important. Comme à l'école, ici, c'est obligatoire, mais je trouve que ça devrait être aussi obligatoire de faire connaître la parole de Dieu aux enfants, car c'est vraiment les outils qui vont leur permettre d'avoir accès à la vie éternelle. Et en dernier lieu, j'aimerais remercier Dieu, parce que sans lui, tout ça n'aurait pas pu être possible. Merci beaucoup. Amen. Donc, je pense qu'il mérite une deuxième main d'acclamation. Les enfants ont travaillé vraiment,
vraiment fort. Bravo les enfants, bravo les monitrices également de l'école du dimanche. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Donc, avant de passer un temps dans la prédication, on va passer un temps dans la prière. Souvent, la fête de Noël est une fête où on va fêter les rassemblements familiaux, on va fêter avec des décorations extraordinaires et tout. Mais souvent, on oublie la personne qui est le point central de cette fête-là. Et c'est la venue du Seigneur Jésus, cette promesse d'un sauveur qui s'est accomplie sur la terre. Et nous allons simplement remercier le Seigneur de ce qu'il a pensé à nous. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. Amen. Parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, on avait besoin de ce sauveur. Et ce sauveur a dû se déplacer du ciel et venir nous rejoindre dans notre bassesse pour nous élever. Alléluia, vers son trône. Alors nous allons faire cette prière de reconnaissance au Seigneur, d'est-ce qu'il est venu vers nous. Et dites au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi encore plus. J'ai besoin de toi encore plus. Parce que je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies. Et prions le Seigneur avec un cœur reconnaissant. On demande souvent des choses au Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, bénis-moi. Bénis un tel. Mais prenons un temps, Seigneur. Prenons un temps simplement pour dire au Seigneur Jésus, merci. Merci simplement pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci pour les gens que tu as placés dans ma vie qui m'ont aidé à m'avancer. Merci pour ce que tu m'as permis d'accomplir. Alléluia. Donc nous avons tant de raisons à dire merci au Seigneur. Amen. Alors nous allons simplement nous lever et faire cette prière d'action de grâce au Seigneur et dire merci au Seigneur. Merci pour sa venue parmi nous. Merci parce qu'il s'est souvenu de nous. Ça a été prophétisé des siècles avant. Et le dernier prophète qui a prophétisé la venue de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père éternel, nous te disons merci Seigneur dans ce temps des fêtes Seigneur. Dans le temps de Noël, Papa, où Seigneur, les gens célèbrent Seigneur des rassemblements familiaux. Ils célèbrent Seigneur Jésus un temps de vacances éternel Dieu. Mais nous Seigneur, nous voulons célébrer une promesse accomplie. La venue de l'admirable conseiller, le Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta venue. Merci Seigneur de ce que tu t'es souvenu de nous Seigneur Dieu. Seigneur, tu as accompli cette promesse Seigneur Dieu. Que Seigneur, tu viendrais Seigneur Jésus. Un sauveur nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné Papa. Merci Seigneur. Tu as passé de la crèche au tombeau Seigneur. Pour venir nous sauver. Pour venir Seigneur réconcilier le Père avec nous Seigneur. Pour pouvoir Seigneur nous donner cette vie éternelle. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour l'amour Seigneur que tu nous as manifesté Seigneur Dieu. Ta parole nous dit que ce n'est pas nous qui t'avions choisi, mais toi qui nous as choisi et tu nous as établis afin que nous puissions porter du fruit. Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous as choisi. Parce que Seigneur, en partant, nous sommes tous indignes de ce choix. Nous sommes tous indignes de recevoir ton amour. Mais Seigneur, par ton amour qui est inconditionnel, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour les gens que tu as mis autour de nous, Seigneur, qui ont béni nos vies, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir, Seigneur, en ton nom dans cette vie. Et nous savons, Seigneur Dieu, tu vas continuer à nous conduire, Seigneur, à toujours continuer à accomplir de grandes choses pour ta gloire, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, nous avons été, Seigneur Jésus, choisis comme des instruments de gloire afin de briller, pour faire paraître ta gloire, Seigneur, pas la nôtre, mais ta gloire à travers nos vies, Seigneur Dieu. Merci pour le Dieu d'amour que tu es. Merci pour le Dieu de promesses que tu es. Parce que tu accomplis, Seigneur, tout ce que tu promets, Seigneur. Et sa simple venue est encore une autre preuve, Seigneur Dieu, que tu accomplis toujours ce que ton décret a dit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour l'Église La Mission. Merci pour les amis de l'Église. Merci, Seigneur, pour tous et chacun, Seigneur. Merci pour les enfants. Merci pour les musiciens. Merci pour Pasteur Bertoli, Pasteur Osé. Merci, Seigneur, pour notre ministre Caleb, Seigneur Dieu, qui est venu nous bénir, Seigneur Dieu.
Dieu. Merci pour chaque famille qui sont ici présentes, chaque personne, Seigneur, qui ont fait le déplacement. Merci pour toutes les équipes, Seigneur Dieu, qui sont, Seigneur, à ton service ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour l'accueil, le multimédia, louange, Seigneur Dieu, la logistique, Seigneur, le CA de l'Église. Merci, Seigneur. Alléluia. Parce que nous avons un point commun. Tu nous as sauvés par grâce. Alléluia. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ce temps de Noël. Parce que nous voulons fêter le vrai Noël. C'est ta nativité. Le fait que tu es venu. Seigneur, ta parole nous dit pas que tu es venu le 25 décembre. Mais nous savons qu'un jour quand même tu es venu. Et tu as marqué le temps avant et après Jésus-Christ. Ta venue, Seigneur, a marqué le temps. Alléluia. Te disons merci, Seigneur. Reçois toute louange. Reçois toute gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Acclamer le roi de rois, l'admirable conseiller, le Dieu puissant. Alléluia. Le Père éternel. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu avec vous, Pasteur Berthoud Gaspard, pour la prédication de la parole. À l'occasion de cette période des fêtes, recevez nos vœux les plus chaleureux. Amen. Et que ces jours soient empreints de lumière et de douceur, et qu'ils offrent à chacun des moments de partage véritables et réconfortants. Combien d'entre vous êtes contents d'adorer le Seigneur aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Mes chers amis, permettez-moi de commencer par une scène. 3 chercheurs, pas des personnages de contes de fées, des hommes réels, issus d'une tradition scientifique. Dans la nuit orientale, ils observent silencieusement le ciel. Ils calculent, ils comparent, ils débattent. Et soudain, quelque chose les surprend. Une lumière inhabituelle, intrigante. Quelque chose qui semble les appeler. Ce n'est pas un récit naïf. Ces hommes sont des penseurs, des scientifiques de leur époque. Ils lisent les signes du ciel, mais aussi les signes de leur temps. Ils ne partent pas pour une aventure romantique. Ils partent parce que quelque chose dans l'univers lui-même leur dit qu'un événement majeur a eu lieu. Et la question qui nous rassemble aujourd'hui est la suivante. Comment des esprits rationnels, méthodiques, peuvent-ils reconnaître dans un enfant né, dans un village reculé, la venue d'un roi universel? C'est assez particulier, n'est-ce pas? Bon. Et une autre question plus personnelle. Que peuvent-ils nous apprendre, eux, qui n'appartiennent pas à Israël, eux qui viennent d'ailleurs, sur le sens profond de Noël? Entrons dans leur perspective. Le récit va nous offrir une lumière que nous n'attendions pas. Mon message s'appuie sur le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 1 à 12. Mais je vais lire pour vous uniquement le verset 2, 11 et 12. Donc, Matthieu, chapitre 2, ensuite
Je vais lire pour vous Matthieu chapitre 2, le verset 11. Et ensuite Matthieu chapitre 2, le verset 12. Vous y êtes? Parfait, je lis pour vous. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Maintenant, le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, dis-je, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent l'or, de l'encens et de la myrrhe. Maintenant le verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Ces textes sont plus qu'une simple narration. C'est un carrefour où se rencontrent plusieurs mondes, notamment le monde de l'Orient, savant et contemplatif, le monde de Juda. Lorsque je parle de Juda, je fais référence au peuple. Donc, le monde de Juda, inquiet et sous tension politique. Le monde de Rome, avec Hérode comme symbole du pouvoir. Et au centre, un enfant. Historiquement, les mages étaient des sages, probablement venus de Perse ou de Babylone. Et essentiellement, leur rôle combinait observation scientifique, la philosophie morale et la recherche de sens. Ils n'étaient pas des rois au sens moderne, ni des illusionnistes, mais des hommes respectés pour leur connaissance. C'est important de le comprendre. Littéralement, le texte est simple, mais chargé de symboles. Il se déroule comme un voyage, un appel, une confrontation et une révélation. La structure est intentionnelle. Des chercheurs voient un signe. Ils se déplacent. Ils questionnent. Ils se heurtent au pouvoir établi. Ils découvrent l'enfant, puis ils repartent transformés par un autre chemin. D'accord? Je vais répéter la structure de ce récit historique. C'est historique. Des chercheurs voient un signe. Ils se déplacent. Ils questionnent. Ils se heurtent au pouvoir établi. Ils découvrent l'enfant, puis ils repartent transformés par un autre chemin. En passant, le récit nous montre ceci. Dieu rejoint l'être humain où il se trouve. Dieu rejoint l'être humain où il se trouve. Ces chercheurs
n'avaient pas les livres sacrés. Ils n'avaient pas la tradition de Juda. Ils n'avaient pas l'héritage d'Israël. Mais ils avaient une lumière dans le ciel qui était l'étoile. Et Dieu a utilisé ce qu'il connaissait pour les conduire à ce qu'ils ignoraient encore. C'est là l'une des plus grandes affirmations de Noël. Aucun être humain n'est trop loin pour être rejoint. Aucune culture, aucune science, aucune démarche sincère n'est incompatible avec la quête du sens ultime. Passons maintenant au cœur du message. J'aimerais vous dire qu'il y a 3 grandes observations dans ce récit historique. J'ai bien dit historique. 3 grandes observations dans ce récit historique. Première observation. Dieu parle à ceux qui le cherchent sincèrement. Relisons leur première parole. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile de l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ne possèdent pas toute la vérité. Ils n'ont qu'un signe, une intuition, un phénomène astronomique inhabituel. Mais ils ont assez de clarté pour entreprendre un long voyage. Ils cherchent et leur recherche les met en mouvement. Ce qui frappe ici, c'est que leur démarche n'est ni naïf, ni irrationnelle. Ce sont des analystes. Ils voient un phénomène, ils enquêtent, ils confrontent leurs prédictions, ils se déplacent pour vérifier. C'est une démarche étonnamment moderne. Et cela répond déjà à une objection contemporaine. La foi est-elle incompatible avec la raison? Le récit des mages suggère l'inverse. La science peut observer l'univers. La raison peut analyser. Mais ni la science, ni la raison ne peuvent, à être seules, épuiser la question du sens. C'est impossible, mes chers amis. Je vous le dis, c'est impossible. Les mages nous disent que la quête intellectuelle peut et doit conduire loin, plus loin que les données, plus loin que les calculs, mais vers la question que tout être humain finit par se poser.
que signifie notre existence si l'univers porte en lui une lumière que nous n'attendions pas? Une bonne question. En d'autres mots, vous, que recherchez-vous réellement? Qu'est-ce qui vous met en route aujourd'hui? Dieu parle. Je vous le dis, Dieu parle, mes chers amis. Parfois, Dieu parle par des signes discrets. Parfois, Dieu parle par des signes éclatants, par des circonstances aussi. Et parfois, Dieu parle par un questionnement intérieur que rien n'arrive à étouffer. Je vous le dis. Les mages nous invitent ici à écouter ces voix intérieures qui nous poussent vers plus de lumière. Ensuite, l'autre observation. Face à Jésus, la science, le pouvoir et la religion doivent s'humilier. Avançons dans le récit. Les mages arrivent à Jérusalem. Ils posent leurs questions et soudain, tout un système se met en branle. Tout un système. Le roi Hérode s'inquiète. Les chefs religieux répondent. Mais une seule chose frappe. Aucun d'entre eux ne se déplace. Aucun d'entre eux ne se déplace. Les experts religieux savent ce que dit le texte ancien. Le Messie naîtra à Bethléem. Ils ont l'information, mais ils ne bougent pas. C'est fou. Voici alors un contraste saisissant. Les mages, issus de loin, se déplacent pour chercher la vérité. Les responsables de Jérusalem, situés à seulement quelques kilomètres, restent immobiles. Cette scène résume 3 attitudes humaines face au sens profond de la vie. L'indifférence, la peur du changement, l'adoration authentique. Donc, l'indifférence, la peur du changement, l'adoration authentique. Il est bien établi que les mages, eux, atteignent Bethléem et devant l'enfant, ils se prosternent. Ils offrent leur présent, non pas par superstition, mais par reconnaissance. Et chaque présent porte sens profond. L'évidence va s'imposer à vous. L'or, dans les Saintes Écritures, est le métal réservé aux souverains. En offrant de l'or, ces chercheurs reconnaissent que l'enfant qu'ils découvrent n'est pas un simple nouveau-né. Il est le roi promis. Un roi dont l'autorité dépasse
les frontières. Un roi reconnu même par des étrangers qui n'appartiennent pas au peuple de Juda. C'est leur manière de dire, nous voyons en toi celui qui inaugure un nouveau règne. Ensuite, ils offrent de l'encens. L'encens était utilisé pour symboliser la prière qui monte vers le Dieu vivant. On ne le ferait qu'à Dieu. Lorsque les mages déposent de l'encens devant l'enfant, ils affirment quelque chose d'audacieux, que cet enfant n'est pas seulement un roi humain, mais, mes chers amis, Dieu venu habiter parmi les hommes. Sa venue annonce un nouveau mode de relation avec Dieu. Non plus à distance, mais en présence. C'est une déclaration de divinité, faite avant même que Jésus ne prononce un seul mot. Ils offrent aussi de la myrrhe. Eh bien, la myrrhe servait pour les huiles parfumées, mais surtout pour l'embaumement. C'était une matière associée à la fragilité de la vie, à la souffrance et à la mort. En offrant de la myrrhe, les mages posent un geste annonciateur. Ils indiquent que ce roi, ce Dieu présent là, parmi nous, accomplira sa mission en passant par la souffrance. La myrrhe annonce qu'il sera un roi qui se donne. Un roi dont la vie conduira à la restauration de l'humanité. Donc, Dieu a tout prévu. Rien n'est laissé au hasard. Dieu a tout prévu. Et on remarque que le message de Jésus est porteur de sens. Dans ce récit historique se trouve une vérité universelle. Lorsque l'être humain rencontre ce qui est plus grand que lui, il ne peut que s'incliner. Non pas par humiliation, mes chers amis, mais par lucidité. Vous savez, une des critiques les plus profondes adressées à la foi chrétienne aujourd'hui concerne la raison et la connaissance. Pourquoi croire à l'ère de la science, hein? Pourquoi? Pourquoi la foi quand nous avons la technique, la logique, les données? Pourquoi? Pourquoi chercher Dieu quand l'intelligence humaine semble suffisante? Pourquoi? À quoi ça donne? Eh bien, le récit de Noël ne répond pas par un système philosophique. Il ne répond pas par un traité. Il répond par une personne. Non pas
un maître entouré d'élite. Non pas un sage dominant qui domine les autres par son savoir, mais un enfant vulnérable. Il ne vient pas rivaliser avec les savants. Il vient réorienter la sagesse. Un mode d'être où la vérité ne s'impose pas par la supériorité intellectuelle, mais il se révèle dans l'humilité, la présence et l'amour. Les mages comprennent cela. Eux, les chercheurs, eux, les observateurs des astres, eux, les hommes de savoir, des intellectuels, ils déposent à ses pieds ce qu'ils ont de plus précieux. Ils reconnaissent qu'il existe une sagesse plus haute que toute leur connaissance. Troisième constatation, la rencontre avec Jésus transforme la direction de la vie. La dernière phrase du récit est brève, mais d'une grande portée. Il est écrit, puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. D'un point de vue géographique, cela peut sembler anodin, normal, un simple détour, un changement d'itinéraire. Mais d'un point de vue spirituel, c'est immense. Car le texte nous révèle quelque chose de fondamental. Après avoir rencontré l'enfant Jésus, Dieu leur parle. La révélation suit la rencontre. La direction révèle d'une présence du Christ. Avant Bethléem, Dieu les guidait par une étoile. Après Bethléem, Dieu les avertit par une parole. La rencontre avec Jésus ouvre l'oreille intérieure. Elle rend le cœur réceptif à la voix de Dieu. Elle rend l'âme capable de discerner ce qui se passe. Et le texte suggère ainsi que leur rencontre n'a pas été un moment, comment dirais-je, isolé, ni une simple émotion spirituelle. Elle a modifié leur trajectoire. Elle a transformé leur manière de voir le monde. Elle a renouvelé leur compréhension du sens. Et surtout, elle a renouvelé leur compréhension du danger. Ils repartent autrement. Non seulement par un autre chemin extérieur, là, mais avec une autre direction intérieure. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est ici que surgit
l'une des questions les plus profondes de toute notre existence humaine. Peut-on réellement changer de route? Peut-on réellement sortir des schémas qui nous enferment? Peut-on réellement vivre autrement que sous la domination de la peur, de la pression, de la fatigue, de la culpabilité, de la course incessante qu'on voit présentement? Les mages nous répondent sans détour. Oui. Oui. Lorsqu'une rencontre authentique avec Jésus a lieu, Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, la vie ne peut plus continuer exactement comme avant. Non pas par contrainte, non pas par la peur, mais par la lumière de Jésus. Quelle route suivez-vous aujourd'hui? Et quelle route voudrait-il quitter? Vous savez, ce texte nous confronte alors à une question très actuelle. Car beaucoup aujourd'hui là, cherchent des signes, des confirmations, des réponses rapides à leurs décisions. Mais le récit des mages nous rappelle ceci. Ce n'est pas d'abord le signe qui transforme, c'est la rencontre. Ils ont vu une étoile, mais c'est après avoir rencontré Jésus que Dieu leur parle clairement. La direction nouvelle vient après la présence de Dieu. Or, cet événement historique que Dieu peut interrompre un itinéraire en passant, non pas pour perdre l'être humain, mais pour le préserver, non pour le contrôler, mais pour le conduire vers la vie. Les mages n'ont pas seulement évité Hérode, ils ont évité une logique de pouvoir, de manipulation et de mort. Ils ont choisi, éclairé par Dieu le Père, un chemin différent. Et c'est exactement ce que Dieu veut et continue de faire aujourd'hui. Il ne change pas toujours nos circonstances immédiatement, mais il change notre direction intérieure. Il éclaire nos choix. Il redéfinit nos priorités. Il nous apprend à discerner ce qui détruit, même lorsqu'il se présente sous des habits séduisants. La question n'est donc pas seulement « ai-je déjà rencontré Jésus ?» La question est aussi « ma manière de vivre a-t-elle été réorientée par cette rencontre ?» La démarche des mages nous offre 3 pistes simples, mais profondes. Premièrement, oser chercher sincèrement, même lorsqu'on ne comprend pas tout. La lumière vient souvent en chemin. Deuxièmement, accepter l'humilité.
c'est-à-dire reconnaître que nos compétences, aussi légitimes soient-elles, ne suffisent pas toujours à répondre aux questions essentielles. Troisièmement, accepter d'être transformé. Changer de route, changer de perspective, changer de priorité. Ces 3 actes révèlent moins de la théorie que de l'expérience. En terminant, retenons ceci, mes chers amis. Les mages ont vu une étoile brillante. Ils ont marché, ils ont cherché, ils ont questionné, ils ont trouvé, ils ont offert et ils sont repartis transformés. L'histoire nous demande d'adopter leur posture intérieure, chercher sincèrement, s'incliner avec lucidité et repartir autrement. C'est ainsi que Noël, loin des décorations et des habitudes, retrouve son sens profond. Un appel, une lumière, une transformation. Que chacun aujourd'hui trouve la route qui conduit vers plus de vérité, plus de paix et plus de lumière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu bénisse. Maintenant, nous allons accueillir parmi nous une femme extraordinaire, une femme de vision qui vient présenter son organisme. Son nom, c'est Sabine Duclerc. Alors, sous vos acclamations. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Êtes-vous content d'être là ce matin? Un peu plus de sourire, c'est le temps des fêtes, mais surtout, on comprend qu'on a Jésus pour sauveur, on peut juste sourire. Malgré les difficultés, malgré l'année qui a pu peut-être être longue pour plusieurs personnes. Et ce matin, je suis honorée d'être parmi vous. On ne se voit pas souvent. J'ai vu quelques jeunes des fois dans nos activités, mais aujourd'hui, je viens avec un autre chapeau. Donc oui, j'aime beaucoup la jeunesse, mais aujourd'hui, je viens avec un chapeau de directrice d'un organisme. Et je vais prendre le temps d'honorer la femme du pasteur et pasteur Bertoli. Merci de m'avoir accueilli ce matin. C'est vraiment une bénédiction de vous avoir dans la ville aussi, puis de voir le travail qui est fait. Donc, excusez-moi. Donc, c'est très important parce que je vais vous parler des organismes, là, mais c'est un filet social, puis je pense que les églises ont un rôle très important à jouer. Et c'est une conversation que j'avais avec mon père aussi par rapport au poste que j'ai. Donc, je disais à mon père aussi est pasteur, je disais, c'est fou, hein, parce que ce que je fais, c'est ce que les églises devraient faire, en fait. C'est d'être vraiment sur le terrain et travailler avec les humains. Il y a des besoins. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un bel organisme qui s'appelle Repère. Donc, Repère comme papa. Donc, c'est un organisme pour les papas. Donc, comment le Seigneur m'a amené là, j'ai aucune idée. J'ai fait 12 ans au gouvernement
Je travaille pour les citoyens, mais à un autre niveau. C'est un peu plus complexe, on a des idées, ça ne va pas trop loin. Le Seigneur m'a dirigé vers le communautaire pour être sur le terrain, un peu plus proche des citoyens qui ont de grands besoins. Et Repère, c'est un bel organisme, ça fait 30 ans que ça existe, depuis 1996, donc cette année, on fête nos 30 ans. Donc, c'est 30 ans d'accompagnement auprès des papas. Et lorsque j'ai eu ce poste-là, je suis tombée chez Repère comme adjointe. Ça me tentait juste de faire un petit quelque chose très tranquille. Je voulais quitter le stress du gouvernement. Et le Seigneur m'a dirigée plutôt à un poste un peu plus haut chez Repère 1 an plus tard, comme directrice. J'ai questionné le Seigneur, mais pourquoi moi? Je suis une femme. C'est comme, qu'est-ce que j'ai apporté? Et j'ai eu un drôle de parcours, mais je pense que le Seigneur a déposé quelque chose. Puis j'ai mis la prédication par rapport à l'intention aussi, puis la lumière qu'on peut apporter, beaucoup plus qu'on le pense. Et le Seigneur m'avait équipée pour un temps comme celui-ci. Et s'il y a un passage que le Seigneur m'avait donné, parce que j'ai pris 1 an à prier là-dessus, pour dire, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais faire chez Repère? Et il m'a amené dans Malachie, qui dit que j'étais appelée comme un Élie pour réconcilier les pères avec les fils. Puis j'ai fait, oh, plus clair que ça se peut pas. Là, c'était pas une vision avec un cheval qui passe, puis je vais me questionner, là. C'est directement dans la parole. Et j'ai fait, OK, j'ai compris. Et depuis lors, on parle de 2023, le Seigneur me met en contact avec des gens qui ont cette vision-là qu'il y a quelque chose qui se passe au Québec pour les hommes et aussi pour les pères. Les pères, je pense que vous pouvez faire un constat, il y a de plus en plus de pères qui sont moins présents dans la vie de leurs enfants ou des pères qui ne savent pas quoi faire. Les hommes sont attaqués aussi beaucoup. Et le Seigneur m'a positionné dans un organisme qui était déjà existant, il avait préparé le terrain. Donc, c'est un organisme où est-ce qu'il y a des intervenants, il y a des programmes, il y a des ateliers. Et depuis 30 ans, c'est un accompagnement qui se faisait au niveau aussi juridique. Donc, il y a des papas qui sont séparés tout simplement, puis ne savent pas comment démêler tout ça. Donc, ils viennent chez nous. Et depuis que j'ai pris le poste, j'ai vu plus que ça chez Repère. J'ai vu des pères qui ont besoin d'être réconciliés avec leurs enfants, des pères qui sont aux prises avec la DPJ. Et je vous parle de pères de toutes sortes d'horizons, que ce soit québécois, haïtiens, africains, maghrébins. Donc, c'est toutes sortes de pères qu'on dessert. Actuellement, on a une belle petite équipe. On est situé sur Henri Bourassa aussi, à quelques pâtés de maison d'ici, en fait, à pied, là. On est juste avant Saint-Michel, au 2595. Je laisserai mes pamphlets tantôt aussi. Et on a des activités ludiques, papa, enfant ou famille. On a de l'intervention psychosociale, donc un père qui a juste besoin de parler avec quelqu'un. On a des activités pour briser l'isolement, parce qu'il y a des pères qui se sentent seuls. C'est vraiment en arrivant chez Repère, je me suis rendu compte qu'il y a des besoins qui ne se parlent pas. Et avant qu'un homme demande de l'aide, ça prend aussi du temps. Okay? Donc, à la base, il ne demande pas de l'aide. Là, il faut vraiment qu'il y ait un problème, puis il demande de l'aide. Et actuellement, je travaille fort à ce qu'on soit en mode sensibilisation. Donc, avant que le problème arrive, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, on a créé de nouveaux programmes qui s'appellent Papa outillé, Enfants épanouis, où est-ce que les papas sont accompagnés pour, je ne sais pas, exemple, mon enfant, ça fait 1 semaine, je ne vais pas prendre le bain, je ne sais pas quoi faire. Donc, on a une intervenante qui travaille avec le papa pour mettre en place des outils, des trucs et des astuces aussi pour qu'il prenne sa place dans la famille puis qu'il reprend son rôle. Et c'est un peu ça où est-ce qu'on s'en va, surtout pour les prochaines années, c'est que le père reprend sa place dans les familles. Qui reprend son rôle, en fait, puis qu'on donne de l'importance à son rôle. 2026, c'est une année où est-ce qu'on va beaucoup mobiliser et sensibiliser la communauté, mais surtout le Québec. On veut brasser un peu les choses pour faire savoir que les pères, c'est important. Et d'où j'ai dit oui de venir en parler, parce que je pense que ça commence aussi dans les communautés comme celle-ci, les églises aussi. Donc, je fais de plus en plus de représentations pour dire que c'est important de parler de la paternité. Puis, nous, en tant que chrétiens, en plus, je porte ce chapeau-là, donc ça m'amène une petite affaire de plus. Lorsque je suis sur le terrain, je prie pour nos papas. Il y a des combats très importants reliés à ça aussi. C'est pas facile, mais je pense que si les églises sont mobilisées, la communauté mobilisée, on peut faire une très grande différence au Québec pour faire savoir que la paternité, c'est important. Puis encore plus, la paternité selon Dieu.
Donc, je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. On a des beaux programmes aussi, comme Harmonie, qui vient, c'est une cohorte en fait. Là, on a une qui commence en janvier. C'est une cohorte de 10 semaines, où est-ce que les papas sont appelés à être entre eux, à parler de comment faire son deuil pour ceux qui ont eu à vivre ça aussi, de parler des aptitudes paternelles, développement de l'enfant, coparentalité, communication, en tout cas, toutes sortes de choses. Et on se rend compte au fond que les papas ont besoin de ça. Et au plus de ça, on a aussi un nouveau programme qui s'appelle Pères engagés. Donc, c'est des pères qui ont des idées tout simplement, puis on se rend compte qu'ils ont besoin aussi de se faire reconnaître dans qui ils sont. Donc, ils amènent des nouvelles idées, puis nous, on les accompagne tout simplement dans l'élaboration, que ce soit un atelier, que du coaching, du mentorat. Puis c'est magnifique qu'est-ce que ça peut faire de juste les entendre et de les écouter. C'est pas de les materner, c'est de leur donner la position qu'ils ont besoin d'avoir dans la communauté et dans la société. Sinon, pour l'année prochaine, je laisse mes pamphlets. On a notre site internet www.repère.org, aussi simple que ça. Je vous invite à faire un tour lorsque vous aurez la chance et au plaisir de vous rencontrer peut-être dans nos activités aussi. N'hésitez pas, on est aussi enregistré auprès de l'ARC, donc si vous faites des dons, vous avez automatiquement un reçu d'impôt aussi. Ça nous aide grandement parce qu'on vise à prendre plus d'ampleur. On est un tout petit organisme, mais on fait du gros travail. On est peut-être 3-4 intervenants là, et on dessert quasiment tout le Québec au complet avec un seul bureau. Puis notre objectif, c'est de s'étaler un petit peu plus, puis que le Seigneur élargisse notre tente. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour les disciples qui sont sur le terrain. Amen, amen. Je vais prier pour les offrandes et nous allons passer à la suite. Seigneur, je te remercie Seigneur pour cette grâce que tu nous fais vraiment de connaître ton Fils Jésus. Parce que tu nous emmènes vraiment à pouvoir à travers lui continuellement te chercher. Continuellement trouver à travers ta parole qui tu es et apprendre à te connaître. Et tu nous donnes aussi cette grâce de pouvoir donner sans contrainte, comme l'ont fait les rois mages. Ils ont donné, ils se sont prosternés devant toi et ils t'ont adoré. Donne-nous cette grâce-là, Père éternel, de pouvoir le vivre vraiment, cette rencontre-là, cette transformation. Permets-nous de vivre ces transformations-là au quotidien pour pouvoir transformer, comme le fait notre sœur qui nous a montré son exemple. Donne-nous cette grâce-là, Père éternel. Reçois, Seigneur, reçois ces offrandes-là que nous te donnons aujourd'hui sans contrainte. Reçois-les, Père éternel, afin que nous puissions continuer d'œuvrer pour ta parole, de partager ta parole, que ce soit physiquement ou virtuellement, mais donne-nous cette grâce-là de pouvoir le faire quotidiennement. Merci Seigneur vraiment pour cette grâce Seigneur de pouvoir continuellement entendre ton enseignement Seigneur et recevoir des révélations nouvelles qui nous éclairent encore plus. Merci Père éternel, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué au plus haut des cieux dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons pouvoir donner par Interac à l'église la mission gmail.com, mot de passe mission en minuscule. Pour ceux qui souhaitent donner par argent comptant, vous pouvez lever la main afin qu'on puisse vous apporter une enveloppe et noter votre nom. N'oubliez pas avec l'adresse si vous ne l'avez pas fait. Alors nous allons passer à la suite avec le frère Jonathan. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous ce matin. Contents de vous voir en si grand nombre. Pour nos invités, on souhaite maintenant le contact avec vous. Vous pouvez nous écrire à église-la-mission-web@gmail.com. Sinon, vous pouvez aller voir notre pasteur principal, le pasteur Bertoli Gaspard, à la table de présentoir à la sortie pour discuter. Nous aimons toujours rappeler la vision de notre Église. Notre vision est d'être une grande Église influente, centrée sur Jésus-Christ, saine et dynamique, ayant un impact dans la vie des gens et dans la société en les servant avec dévouement. Il y
y aura ministère des enfants dimanche le 25 janvier pour commencer l'année. Et pour terminer l'année, il y aura Mission 31 comme à chaque année. On va avoir notre réveillon du Nouvel An qui va se dérouler le 31. Les activités débuteront à 22h. On vous invite à inviter amis, familles et proches pour faire le passage dans la nouvelle année ensemble et en louant le Seigneur. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les ministères suivants, le ministère des enfants et le ministère de louange. Si cela vous interpelle, envoyez un courriel à notre secrétaire Shaina à égliselamissionweb@commercialgmail.com et on va faire un suivi avec vous. Aussi vous informer qu'après le service, il y aura un goûter. Juste se diriger, je pense que ça va se dérouler vers la salle du ministère des enfants. Puis pour la suite, je vais vous laisser avec Monsieur Caleb Emmanuel Pierre pour un moment de louange. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va continuer à adorer le Seigneur. Et j'aimerais qu'on entende ce chant. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Est-ce que Dieu règne sur vos vies? Amen. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous êtes reconnaissant pour le salut? Yes. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Et je nous sors
Seigneur, pour notre assemblée, Seigneur. Merci pour les invités qui ont pu écouter ta parole ce matin avec nous, Seigneur. Espérons que ça a touché leur cœur, Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de se réunir semaine après semaine dans ta présence, Seigneur. Merci d'avoir été présent parmi nous, Seigneur, ce matin. On a senti ta présence. Merci pour cette louange, Seigneur. Et merci de nous avoir maintenus en santé durant cette année, Seigneur. Il reste encore quelques jours à cette année. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu vas faire au cours de l'année 2026 pour nous, Seigneur. Et dans l'Assemblée, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas eu une année facile. Certains, ça a été une année plus facile que d'autres. Mais s'il y en a qui cherchent guérison, qui cherchent prospérité, amène-leur, Seigneur. On veut avoir des témoignages d'ici la fin de l'année, Seigneur. Tu es grand, tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. S'il y en a qui sont en train de se détourner du chemin que tu as pour eux, Seigneur, aide-les à les ramener dans ce chemin-là, Seigneur. Merci encore une fois pour ce service et merci pour l'opportunité que tu nous donnes de se réunir dans ta présence. Je prie dans ton Fils Jésus. Amen. Avec vous, le pasteur Osée Jovatis pour la bénédiction. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Répétez après moi, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Encore, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Prince de paix vous guide ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il dirige vos pas. Qu'il transforme votre vie. Dès maintenant et à toujours. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse.